Bonjour, je voudrais juste vous donner quelques petites idées pour euh, chaque personne qui voudrait pouvoir euh, aider les personnes qui sont en prison, les prisonniers, et qui n'ont soit pas trop le temps de les visiter ou qui ne savent pas comment faire. Je vous donne juste quelques solutions, mais ce ne sont pas les seules et vous pouvez en trouver des tas d'autres. Euh, euh, Ce qu'on rappelle juste déjà, c'est de ne jamais donner son adresse à un prisonnier ou à une personne qui est dans la marginalité. Et d'éviter d'établir euh, enfin savoir gérer si vous voulez absolument que les prisonniers vous écrivent, euh, savoir qu'ils n'ont peut-être que vous êtes peut-être la seule personne au monde à vous intéresser à eux. Donc il faudra savoir bien gérer ça. Et vous pouvez quand même leur écrire sans leur demander. euh, Enfin, vous pouvez donner des cartes postales pour des prisonniers sans bien les connaître et sans qu'ils vous répondent. Ce sera toujours une joie pour eux et, et vous les aiderez quand même. Euh, c'est une possibilité, voilà. Donc, toutes les semaines, vous pouvez acheter quelques cartes postales et écrire, même si vous êtes une personne âgée, même les personnes âgées peuvent trouver des cartes postales et écrire juste une petite phrase ou un petit encouragement, comme si c'était votre propre enfant, votre propre fils ou votre propre fille, enfin, ou petit-fils, petite-fille, et que vous le fassiez de tout votre cœur. Et puis si c'est régulièrement, si c'est voilà, donc vous pouvez demander tout simplement le prénom de quelques prisonniers qui n'ont absolument aucune famille, aucune personne qui leur écrit, ni qui les visite, donc ils sont entièrement seuls. Et puis c'est une possibilité. À ce moment-là, vous postez après les cartes postales, voilà, ben, pour la prison, mais en mettant juste donc le prénom sur les cartes, et c'est déjà beaucoup. Vous savez, c'est déjà beaucoup. Et, et ainsi, vous mettez pas votre adresse, vous ne rentrez pas forcément euh, dans une relation de visite très fréquente si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si euh, vraiment ce serait trop difficile pour vous. Vous pouvez quand même les aider. Vous pouvez quand même les encourager et peut-être même, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont été en prison qui ont eu comme ça des cartes postales, des colis régulièrement. Et ils sont restés en prison soit plusieurs mois, soit plusieurs années. Et après, ils ont réussi à tenir bon et à construire un métier, une formation et à travailler. Et plus tard, une famille. Donc, c'est vraiment très très important. Ce serait bien que beaucoup de gens se motivent pour ça, pour le faire. Il n'y a pas que ça aussi. Si par exemple pardon, si vous savez faire un peu la cuisine ou même si ça peut être des confitures, des biscuits, des gâteaux, des choses qui peuvent être envoyées par la poste, qui peuvent rester dans un colis 3 4 jours. Et vous savez, ça doit être une grande joie s'il n'y a absolument personne au monde qui s'intéresse à eux de recevoir un colis. Ils sont pas obligés de savoir qui c'est, ils sont pas obligés de vous voir en face à face. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour eux de voir que voilà, il y a une personne quelque part qui envoie régulièrement des cartes postales, un peu de nourriture. Euh, et puis il y a aussi la possibilité, là, je pense que c'est bien si de les motiver pour s'instruire. Je pense que quand il arrive ce genre de choses, c'est important de beaucoup développer l'intelligence et, euh,
essayer de montrer déjà à la personne qu'elle est beaucoup plus grande que ses erreurs, qu'elle a la capacité en elle de faire beaucoup de bien, et, et plus vous y croirez, plus elle y croira aussi. Et donc, ça fera une étincelle de joie et de bonté dans le monde, et c'est très important. Et, euh, et si vous avez des livres dont vous vous servez plus, euh, ou bien si vous avez, si vous trouvez à petit prix des livres, vous savez, sur le français, euh, sur tout ce qui est l'étude des livres, et puis en même temps, quand on étudie les livres, vous le savez bien, on étudie aussi l'orthographe, on étudie aussi euh, toutes les choses du monde, comment a marché la société avant, comment a marché les époques, les coutumes, les habitudes, dans tous les pays, hein, dans tous les pays on écrit des livres, et chaque pays écrit des choses merveilleuses. Et il y a aussi des poèmes, voilà, des pièces de théâtre très comiques. Et puis il y a aussi des petits livres de Becherel où il y a quelques propositions d'exercices, de faire des petits exercices pour s'entraîner, pour progresser. Et c'est un exemple, hein. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut être bien. Et puis aussi des livres sur des langues étrangères. C'est très important de pouvoir parler d'autres langues étrangères. Et vous voyez, s'il y a un prisonnier, absolument personne au monde qui pense à lui, si grâce à vous, il peut avoir des cartes postales, un peu de nourriture, pouvoir s'instruire, ça peut changer un être humain, concrètement. Si vous pouvez ainsi le faire régulièrement, euh, toutes les semaines, si vous pouvez, une petite carte, et puis au moins tous les mois, un petit colis de quelque chose, c'est bien, c'est vraiment bien. Et puis, euh, voilà, les langues étrangères, il y a des petits livres de Becherel à petit prix. Et voilà, pour s'entraîner. Euh, et après, si vous êtes chrétien, si vous connaissez la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, pourquoi pas aussi l'envoyer en mettant qu'une carte postale, la faire bénir et puis l'envoyer. Et puis soit de l'eau de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, soit de l'eau de San Damiano, c'est en Italie du Nord. C'est la Sainte Vierge qui est apparue à Mama Rosa, et Saint Padre Pio, qui déclaré saint par l'Église en 2002, a confirmé que c'était vraiment la Sainte Vierge Marie. Et, et aussi Jésus, son fils, et Saint Michel Archange aussi sont venus dire quelques messages. Et donc des encouragements à la prière du rosaire, des encouragements à prier le Saint-Esprit, à aller à la messe tous les jours, à beaucoup aimer son prochain, et à faire prier les enfants, à prier en famille, à respecter les anciens, etc. Et donc si vous pouvez leur ramener, aller en pèlerinage là-bas, ben je vous remercie, ce sera de grandes grâces pour vous. Et si vous pouvez amener donc prendre de l'eau, amener des mouchoirs blancs, et les premiers vendredis, samedis, dimanches de chaque mois, la Sainte Vierge Marie promet que lorsque l'on amène des mouchoirs blancs, petits mouchoirs blancs en nylon, elle les bénit les premiers vendredis, samedis et dimanches de chaque mois. Et ces mouchoirs-là, c'est à garder précieusement sur soi et à ne pas repasser. On peut les laver de temps en temps, mais sans les repasser. Et par la bénédiction particulière, on a de la force, on a la consolation, et on finit par découvrir la conversion intérieure, c'est-à-dire que ce qui compte c'est le ciel, c'est de se mettre dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et de beaucoup prier. Voilà, de faire des grands efforts pour Dieu, de jeûner, etc. Pour la paix, jeûner pour la paix dans le monde, pour le salut des âmes. Et voilà, c'est des immenses grâces. Et puis, si vous pouvez aussi leur faire passer le livre Paroles du ciel, message de Medjugorje,
Medjugorje, le livre Paroles du ciel, message de Medjugorje, de Cyril, C-Y-R-I-2-L-E, Auboyneau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U. Voilà. Et le livre Medjugorje, donc, eh oui, livre Medjugorje, M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, le triomphe, le triomphe du cœur, les années 90. C'est de l'auteur, c'est Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Voilà, c'est très très bien et ça apportera une grande joie, un grand réconfort à des jeunes ou des moins jeunes. Ou vous savez aussi, il y a les prisons pour mineurs de l'âge de 13 ans, quelque chose d'horrible qu'ils vivent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait ou qu'il faut dire que ce qu'ils ont fait c'est bien, mais il faut quand même prendre conscience s'ils n'ont pas de parents, si leurs amis les ont abandonnés, parce que vous voyez la détresse dans laquelle ils sont pour leur âge, c'est quelque chose d'ignoble qui leur arrive. Donc si ils voient qu'une personne, peu importe qu'il se doute, elle est âgée, elle est jeune, il est vieux, ça compte pas tout ça. C'est une personne qui leur écrit régulièrement, qui leur envoie quelque chose de sympathique, de drôle, en même temps de profond spirituellement régulièrement. Je crois que ça peut être très bien. Des solutions, il y en a forcément plein d'autres. Hein. Chacun a des dons. Et si vous faites profiter les autres de vos dons gratuitement, ce sera une grande bénédiction. Et puis tout ça, vous pouvez aussi le faire pour les personnes qui sont à l'hôpital toutes seules, de tous les âges. Il y a des personnes à l'hôpital qui n'ont aucune visite. C'est douloureux pour elles. Et vraiment, je vous souhaite de pouvoir trouver rapidement des petites cartes postales, des petits biscuits. Vous dites pas, je peux pas faire grand chose, je le fais pas. Au contraire, il vaut mieux un petit peu régulièrement et puis s'y tenir. Si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis voilà, il vous suffit juste de trouver le lieu, même si c'est une prison d'une autre région, pour être sûr que votre adresse ne soit pas que les personnes ne pourront pas retrouver votre adresse. C'est juste pour une sécurité. Vous pouvez lire le livre de Guy Gilbert, Occupe-toi des autres. La solidarité, l'urgence de notre temps. Donc le titre c'est Occupe-toi des autres de Guy Gilbert, un livre très bien qui explique bien comment aider ceux qui sont en prison. Puis il y a aussi le livre Cris de jeunes au pluriel. Voilà, Guy, G-U-Y, Gilbert, G-I-L-B-E-R-T. Voilà, c'est très très bien et il a aidé beaucoup de jeunes dans sa vie. Et donc il sait de quoi il parle parce qu'il a affronté ça en face à face, mais il a aidé ça. Il a aidé, je veux dire, des personnes dans la détresse à remonter la pente et à construire leur vie. Donc c'est des livres à connaître. Voilà, pour ne pas tomber dans la piège de manipulation, mais il y a aussi quand même le fait que c'est des personnes qui n'ont jamais eu d'amour vrai. Et donc c'est beau si les personnes âgées, que si je suis toute seule et ma famille ne s'intéresse pas à moi parce que je suis trop âgée, faites partager votre sagesse avec des petites cartes postales, des petites lettres, faites partager votre sagesse à ceux à qui n'ont pas eu de grands-parents, à ceux qui n'ont pas de parents, de grands-parents, qui n'ont pas eu cette chance de partager, d'avoir eu ce partage-là. Voilà. Et ce sera un grand bien, un très très grand bien. Et pour la France, et aussi pour les pays qui comprennent le français, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Il y a aussi les îles, il y a aussi le Québec, où on comprend très bien le français. Voilà, n'oubliez pas vos jeunes en prison si c'est vos enfants. Et pour tous ceux qui se sentent seuls, essayez de vous tourner vers les autres. Et vous verrez, vous aurez une grande joie. Mère Teresa le disait, la joie, c'est le don.
Voilà. Elle a d'ailleurs fait un livre magnifique qui s'appelle La joie du don. Voilà, Mère Teresa, La joie du don. Voilà. Et non seulement vous saurez que ça va aider des personnes, et puis voilà, vous serez utile pour l'humanité. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup. Bon courage. Au revoir.